Wesh la mif. Where was you when I needed you, nigga? Est-ce que vous avez déjà interagi avec une œuvre d'art qui vous a tellement intrigué que vous avez ensuite passé des heures à analyser toutes les couches entourant celle-ci afin d'en avoir une meilleure compréhension possible? Que ce soit le travail d'un peintre, la discographie d'une chanteuse, un film, une série ou même un jeu vidéo, je pense qu'on a tous vécu au moins une fois dans notre vie cette sensation. Pour ma part, les deux occasions les plus récentes où cela m'est arrivé étaient vers la moitié des années 2010. La plus récente était quand j'ai posé la main sur un jeu obscur du nom de Bloodborne, produit par le studio japonais From Software. L'univers Lovecraftien s'imprégnant dans les ruelles sombres de la ville maudite de Yharnam, la difficulté accrue mais récompensante, l'ambiance anxiogène et surtout l'histoire tragique contée par ce jeu ont fait que malgré toutes les fois où j'ai balancé ma manette aux quatre coins de mon salon, frustré par une énième défaite face à un adversaire qui semblait insurmontable, je continuais à jouer. La deuxième a été quand je me perdais sur DatPiff, une application compilant des mixtapes de rappeurs non disponibles sur les autres plateformes de streaming. Et c'est en jouant des morceaux d'une playlist consacrée à Young Thug en aléatoire que je suis tombé sur ce banger. Et c'est ainsi que j'ai découvert l'univers musical de Jack Bermond Webster le deuxième, alias Travis Scott. Et cette écoute a été l'une des plus grosses claques que j'ai prises de toute ma vie. J'ai passé les mois suivants à me buter à Days Before Rodeo, puis le hasard a fait que son premier album, Rodeo, sortait la même année. Et c'est comme ça que le trou que je creusais pour découvrir de plus en plus de choses sur cet artiste s'est agrandi de 20 km. Impossible, 90210, Apple Pie, Mario I'm Drunk, Antidote, Oh My This Side. La qualité du projet était telle que pendant un moment, je n'écoutais plus que ce dernier, comme si j'étais bloqué dans une relation toxique. Les années passent, Travis sort Bird in a Trap Sing McKnight, son deuxième et meilleur album pour moi, puis le 3 août 2018, son troisième, Astroworld. Et là, tu vois, l'enthousiasme de musique que je suis prend du temps à décortiquer les feats, tu vois. Frank Ocean sur Carousel, dinguerie. The Weeknd sur Skeleton, The Wake Up, dinguerie. Puis arrive la track 12. J'appuie sur play et... Et là, il y a l'équivalent de 12 Big Bang qui occurrent dans mon cerveau. Trop d'informations à la seconde, comme si Gojo avait activé son extension du territoire. Qui est ce Boog? Young Thug? Future? Non, c'est pas la même voix, mais en même temps, c'est un mélange des deux. Je check sur Rap Genius et... Hein? Bref, tout ça pour vous dire que c'est comme ça que j'ai découvert l'un de mes artistes préférés de cette nouvelle génération, Don Toliver. Et même si j'aimerais directement vous parler de lui et de tout ce qui se passe dans sa musique, il faut d'abord faire une pause et revenir un peu en arrière pour comprendre un peu comment tout ça fonctionne. Est-ce que vous connaissez le terme Dirty South? C'est comme ça que l'on appelle la scène hip-hop du sud des États-Unis pendant l'époque de nos grands frères. Les rappeurs du Texas, de la Floride, de la Géorgie et de la Louisiane représentaient leur ville animée par le soleil brûlant, la culture créole issue de la traite négrière, les grosses voitures, la pimp culture et bien sûr le Dirty Sprite via les musiques tout aussi dansantes qu'agressives. Je vous conseille fortement la série Hip Hop Révolution sur Netflix, qui est un épisode spécialement dédié au Dirty South. Le sud des États-Unis a révolutionné le rap bien plus qu'une fois. Au début des années 2000, avec la musique entraînante d'Outkast, Lil Wayne, Mike Jones ou encore UGK, puis aux prémices de la trappe avec T.I., Gucci Mane et Jeezy, pour finir avec l'explosion du genre dans la ville d'Atlanta, avec nos légendes contemporaines qui sont Young Thug, 21 Savage, Lil Baby et Gunna. Et il y a aussi NBA Youngboy, mais bon, lui on parle pas trop de lui en ce moment. Le point que j'essaie d'amener en vous donnant cette courte leçon d'histoire est que Don Toliver représente la quintessence de 30 années de South Rap via un style sulfureux, mélodique, mais aussi innovant. Le Boog a collecté les caractéristiques qui ont fait que le rap du Sud a explosé comme les pierres d'infinité, il les a rajoutées à sa planète artistique. Et c'est en analysant son parcours que l'on se rend compte que ses choix ont été tout à fait logiques. Originaire de Houston dans l'état du Texas, Don Toliver, de son vrai nom Caleb Zachary Toliver, a été imprégné par la culture hip-hop dès le plus jeune âge via son père qui rappait au début des années 2000. Et non, c'était pas comme ton daron qui avait un groupe de rock dans le garage et qui faisait du bruit tous les dimanches matins. Là on te parle d'un mec qui traînait avec le label Swishahouse et qui collaborait avec eux fréquemment. Mais bon, pour une raison quelconque, il n'a jamais voulu sauter pieds joints dans le game et a préféré avoir une vie normale. Father was, he was a part of the whole Swishahouse movement when I was growing up, so
I looked up to all those guys, but I always wanted to see it my own way at the same time. Don Toliver s'essaie à la musique pendant ses années lycée et se fait remarquer dans son bahut assez rapidement où il rencontre un autre rappeur cherchant à se faire un nom, Young Josh 93. Les deux vont décider de former un groupe pour un court instant et réalisent ensemble en 2017 la mixtape collaborative Player Familia qui permettra à Don de se faire un petit nom sur la scène locale de Houston. Quant à Young Josh, on va dire qu'on n'a plus trop de nouvelles quoi. Le clip de Play Me sera publié par la chaîne de Say Cheese, un média américain traitant du rap underground et qui a grandement aidé à l'ascension de rappeurs comme TK, Kodak Black et SXXTentacion. On retrouve déjà dans ces morceaux la base du style musical de Don Toliver. Un timbre de voix grave mais poussé au maximum vers les aigus, ainsi qu'un flow nonchalant rappelant des couplets codéinés des rappeurs de sa ville. Comme mentionné précédemment et malheureusement pour son acolyte de rap, c'est uniquement Don qui va se faire remarquer par les gros bonnets de l'industrie, ce qui va mener à sa première signature chez Atlantic Records. Du peu d'archives que l'on trouve sur internet de la carrière de Don Toliver avant sa signature chez Travis Scott, on aperçoit déjà un jeune homme au début de la vingtaine et sûr de promouvoir ses CD dans les rues de la métropole texane. Dans une interview avec Ice Nobiety, il se livre. Houston joue un rôle important dans mon processus et mon son, car avant de pouvoir rencontrer Travis Scott, j'ai dû envahir la ville. Cela signifie que chaque nuit, pendant 3 à 5 mois d'affilée, j'étais dans chaque club de striptease, chaque boîte de nuit, devant chaque DJ pour faire tourner mes disques. J'ai passé du temps avec les DJ, j'ai compris le jeu et comment y jouer. Il enchaîne en 2018 avec la sortie de sa première mixtape en tant qu'artiste solo et signé, Donny Womack, qui a été grandement promu par les singles Diamonds et Diva. Et si Play Me était le prototype de la recette de Don Toliver, Diva et tous les autres morceaux de cette mixtape solo représentent parfaitement son style. Et grâce à ce projet, de nombreuses portes vont s'ouvrir. Don Toliver gagne accès à des nouvelles opportunités, rencontre des rappeurs de la scène d'Atlanta et du Sud, connecte avec des producteurs comme Taz Taylor, qui deviendra plus tard le créateur du collectif Internet Money. D'ailleurs, gardez son nom en tête, il reviendra plus tard. Mais ce qui va tout changer pour sa carrière se déroulera en huis clos. How did you guys initially meet? Management was really hounding one of his best friends, sending him music through Instagram, sending him videos, and after a while he just gave into it, like, man, let me meet, bro, you know what I'm saying? So he pulled up to one of my little underground shows. Wow. And then after that, we just, you know what I'm saying, locked in, you know, and then it led to him just playing the music for Travis, and after that it was over with, really. Les deux rappeurs partageant la même ville natale, Travis et Don se sont connectés assez rapidement. Le premier le prenant sous son aile en lui donnant des opportunités sans précédent via son apparition sur son morceau Kensei, puis sa signature dans son nouveau label Cactus Jack Records, accompagné d'autres rappeurs comme Sheck Wes, mais aussi avec la supervision de son premier album à venir, Heaven or Hell. Et on arrive au moment de la vidéo où je vais encore vous parler de TikTok. D'ailleurs, Chacal, tu connais, follow-moi dessus, bientôt 3000 abonnés, ça arrive. Qu'on le veuille ou non, l'application chinoise a une emprise sur l'industrie musicale plus forte que Philippe Lain sur la crime. Le projet qui, soyons honnêtes, sentait légèrement le réchauffer, a été totalement carry par les singles After Party et No ID sur l'application préférée de ta petite sœur. Je veux dire, il suffit de voir combien de vues amassent les vidéos compilations sur ces musiques pour comprendre pourquoi ils ont aujourd'hui disque de platine et le projet lui-même disque d'or. Alors que cet album est, soyons honnêtes, assez médiocre. Ce dernier projet, quant à lui, Life of a Don, représente parfaitement ce que la musique de Don Toliver doit être. L'album s'est hissé à la 2e place des charts américains, juste derrière Certified Lover Boy, et s'est écoulé environ 65 000 copies en première semaine. En plus d'être son meilleur succès commercial, Life of a Don est à des années-lumière au niveau qualité de Heaven or Hell. Et je me retrouve constamment à jouer des morceaux comme 2AM, 5 Times et Flocky Flocky. Et je voulais vous parler de Sex and Hella Melodies avec sa nouvelle petite copine Kali Uchis, mais ça me fait trop mal au cœur. Reste maintenant à savoir si le jeune prodige de Houston saura créer sa propre voix dans le futur et sortir de l'ombre de Travis Scott. Car est-ce que je pense que Don Toliver deviendra un artiste aussi grand et influent que ce dernier dans les années à suivre? Pour être franc avec vous, pas trop. En tout cas, pas tant qu'il sera toujours sous le label Cactus Jack. Tout comme Drake a créé son label OVO afin de rassembler les meilleurs talents de R&B de Toronto pour écrire et produire ses propres albums, j'ai l'impression que Travis Scott a cherché à faire la même approche pour son organisation. Car le vrai talent de Don n'est pas de serrer les meufs dont vous et moi rêvons tous les jours de la semaine, mais bien son talent d'auteur-compositeur. Ces deux collaborations avec le collectif Internet Money, qui sont Lemonade and His and Hers, ont été plus jouées en boîte de nuit et soirées que n'importe quel autre morceau de ce label durant l'année passée.
Son apparition sur la mixtape collective Jack Boys montre le rôle que son mentor envisage pour lui. Un top liner et compositeur au refrain catchy qui s'est transformé un single plat en un hit certifié triple disque de platine grâce à son seul talent vocal. Et vous la MIF, dites-moi ce que vous pensez de cet artiste et de son dernier album et faites vos paris sur le futur de sa carrière. Dites-moi tout en commentaire, je me ferai un plaisir à échanger avec vous. Laissez un like, partagez, bon tu connais déjà tout ça. Faut faire péter le référencement pour la monétisation frérot, t'as vu les saps qui sortent en ce moment, faut que je m'en achète. C'était Clouty Side à plus R.